Salut à tous et bienvenue dans cette 11e vidéo sur les différents programmes de nos candidats à la présidentielle. Aujourd'hui, on s'intéresse au programme de Fabien Roussel, qui est le représentant du Parti communiste français. Je vous rappelle que l'objectif de ces vidéos est de se concentrer uniquement sur la partie qui concerne le climat et l'énergie. Quelle est la vision que les candidats ont autour de ces thématiques? Est-ce qu'ils sont en accord avec les données scientifiques, les recommandations des scientifiques? C'est-à-dire de diminuer drastiquement et le plus vite possible les émissions de gaz à effet de serre de notre pays. Qu'est-ce qu'ils proposent donc sur ces thématiques, sur notre électricité, sur nos transports ou encore les logements? C'est les thématiques qui m'intéressent. Je précise également que cette vidéo est basée uniquement sur le programme qui est présenté sur le site officiel de sa campagne. Je ne m'intéresse absolument pas à ce qui a été précisé lors d'interviews, de conférences, de meetings ou quoi que ce soit. C'est un parti pris et il est assumé. Voici le site de Fabien Roussel, fabienroussel2022.fr. Le lien est bien évidemment dans la description si vous voulez aller le consulter par vous-même. Et on va aller directement dans le programme politique. Hop là. Et voici le document PDF de Fabien Roussel qui reprend son programme politique, un document de 67 pages, plutôt touffu, on va pas se mentir. Et on va aller immédiatement dans la partie climat, énergie, bien évidemment. Je zappe volontairement la partie introduction de son document sur la partie écologique, qui est suffisamment longue et qui est plutôt juste, qui cite tout de même le rapport du GIEC, qui cite également les rapports de l'IPBES sur la biodiversité. Donc il y a de la référence à de la documentation scientifique et ça fait plutôt plaisir à voir. On attaque ici avec un premier point sur les transports écologiques et collectifs. La nouvelle majorité progressiste agira pour augmenter massivement le nombre de déplacements en mode peu ou pas polluant, vélo, transport public, train, qui devront être facilités et rendus financièrement accessibles à tous. Il s'agit de réduire fortement le recours à la route en favorisant les transports publics pour les voyageurs et en encourageant l'articulation entre fret ferroviaire, fret maritime et fret fluvial pour les marchandises. Ici, sur la question du transport, j'ai pas grand chose à dire. Il soulève la plupart des points d'intérêt. Il parle d'alternatives à la voiture dans le but de la limiter. Il veut réduire fortement le recours à la route, c'est ce que ça veut dire. Donc il met en avant le vélo, les transports publics, le train. Donc tout ça, ça fait largement sens. Bémol ici, pas de point sur l'aviation quand on parle de transport. Est-ce qu'il compte interdire les vols intra-territoriaux? Est-ce qu'il y a des solutions mises en place pour proposer des solutions alternatives, etc. Tout ça, c'est pas abordé, c'est dommage, ça pourrait être présent. Autre point qu'il aborde, c'est bien sûr la question du logement. Donc agir pour des logements plus écologiques. Le logement est la deuxième cause d'émissions de gaz à effet de serre dans notre pays. Réduire de manière significative l'empreinte carbone du secteur représente donc un enjeu majeur. Par ailleurs, construire un véritable service public de l'eau répond à un problème social d'ampleur puisqu'il s'agit d'un bien commun lié à des besoins de première nécessité. Il rajoute là-dessus des propositions du style une loi de programmation qui sera soumise au Parlement en faveur de la rénovation des bâtiments et des logements. Elle proposera la mise en place d'une obligation de rénovation énergétique performante, sociale et progressive des logements d'ici 2040 et de rénovation globale des passoires thermiques d'ici à 2030, sans reste à charge pour les plus modestes en consacrant 10 milliards par an à la rénovation énergétique des logements et des bâtiments publics pour isoler et rénover 700 000 logements par an. Elle conditionnera également la construction de logements sociaux à des labels obligatoires de performance énergétique et environnementale élevés. Des aides d'État devront être apportées aux collectivités pour financer spécifiquement la rénovation énergétique de leurs bâtiments. Alors là-dessus, c'est très bien. On a un beau détail de ce qu'il compte faire sur le logement et sur la priorité qu'il compte accorder à des bâtiments publics et à des logements pour des personnes qui sont plutôt défavorisées. Donc c'est plutôt chouette. On sait la trajectoire qu'il compte prendre, on connaît les chiffres. Reste à savoir bien évidemment si tout cela sera possible. Les petits points négatifs dans cette partie-là, c'est qu'il ne parle pas de formation, c'est-à-dire d'augmenter la quantité de personnes capables de faire ces fameuses rénovations. Il ne parle pas non plus de la disponibilité en ressources. Est-ce qu'on est capable d'avoir le matériel nécessaire pour le faire? C'est bien beau de balancer des chiffres, mais faut-il encore qu'on soit réellement physiquement capable de faire tout ce qu'il a envie que l'on fasse? On commence à rentrer dans le dur. L'orientation stratégique de la politique de l'énergie sera fondée sur la constitution d'un mix énergétique 100% public et 100% décarboné.
Pour cela, un projet d'investissement sera élaboré afin de décarboner massivement la production d'énergie et atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2040-2050. Ce projet visera à une forte croissance de la production électrique en investissant dans les énergies renouvelables, solaires, éoliens et surtout dans l'hydraulique, énergie renouvelable pilotable, et dans l'électricité nucléaire avec la construction de 6 EPR supplémentaires au minimum. Pas beaucoup de détails sur ce qu'il a envie de faire en termes de renouvelables. Le solaire et l'éolien, c'est pas bien précisé, il veut en faire. Mais alors, combien est-ce qu'il veut installer 3 éoliennes sur un bout de terrain ou est-ce qu'il veut en planter 15 000? On ne sait pas, pareil pour les panneaux solaires. Pour le nucléaire, c'est un peu plus précis. On voit qu'il veut faire 6 EPR supplémentaires. J'imagine que c'est 6 réacteurs EPR et pas 6 centrales nucléaires avec chacune 3 ou 4 réacteurs EPR. C'est pas la même chose, mais un peu plus de détails, ça aurait été bien. C'est pas un chiffre complètement délirant en termes de capacité de fabrication pour la France, 6 EPR. C'est tout de même un sacré défi industriel parce que aujourd'hui, on est en train de galérer à terminer notre premier réacteur EPR à Flamanville. Il devrait entrer en fonction en 2023, si tout va bien, ça fera que 15 ans de galère. Normalement, après ça, il y a un beau retour d'expérience qui fait que les 6 autres, dans ce cas-là, ça devrait être plus simple, mais on ne sait pas. Sur la notion de l'hydroélectricité, il veut beaucoup d'hydroélectrique parce que c'est une énergie renouvelable qui est pilotable et il a absolument raison. Il veut investir massivement dedans. Le problème, c'est qu'en France, l'hydroélectricité est déjà quasiment à son maximum. Alors on peut faire quelques petites installations à droite à gauche, mais on ne va pas révolutionner le secteur en multipliant par 4 sa capacité. Dernière petite chose qui ne précise pas ici, qu'est-ce qu'il compte faire du parc nucléaire actuel ? Est-ce qu'il compte le pousser au maximum ou pas? Étant donné qu'il a l'air d'apprécier le nucléaire, on peut supposer que oui et que ça va de soi. Mais c'est pas dit. Voici ce que je pouvais vous dire sur le programme de Fabien Roussel. Alors, au départ, je dois bien vous avouer que j'étais plutôt très positif à la lecture de son programme, notamment son introduction sur la partie environnement, où il fait mention du rapport du GIEC, du rapport de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC mais pour la biodiversité. Et donc ça voulait dire, regardez, on a mis des mesures qui sont en cohérence avec la littérature scientifique parce qu'on a compris la problématique. Problème, c'est que la première mesure de la littérature scientifique, justement, c'est de faire appel à de la sobriété. Diminuer nos besoins énergétiques de manière globale. Le terme de sobriété n'apparaît pas dans l'intégralité du document de Fabien Roussel. Donc je ne suis pas sûr qu'ils aient bien compris les rapports du GIEC. Autre problématique, il ne mentionne quasiment pas, c'est vraiment l'état de trace, les énergies fossiles comme le pétrole et le gaz. Pourtant, c'est bien la source de tous nos problèmes, c'est bien ces deux énergies-là qui font que quand on les utilise, on émet massivement des gaz à effet de serre. Le fait de ne pas tenir compte des premières recommandations de la communauté scientifique et le fait de ne pas pointer du doigt très précisément les causes majeures de la problématique me font poser pas mal de questions sur est-ce qu'ils ont bien compris les enjeux de la transition énergétique et les enjeux du changement climatique. Le programme ne donne pas cette image-là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas compris, mais en tout cas, ça n'invite pas à être confiant. Je terminerai par les petits points qui m'ont déçu. Sur la partie transport, on ne parle pas du tout de l'aviation. Voilà, c'est un secteur comme ça, on n'y touche pas. On parle très peu d'aménagement du territoire pour créer par exemple des kilomètres de pistes cyclables, sécurisées, fait pour que les gens aient envie de faire du vélo. On parle tout de même de faire des transports en commun, etc. Donc il y a des solutions qui sont exprimées, mais c'est pas assez complet. En ce qui concerne le logement, on parle bien sûr de la rénovation thermique, qui est un sujet que beaucoup de politiques s'emparent parce qu'il est très facile à comprendre, mais dans son programme, on ne parle pas par exemple de changer le système de chauffage des maisons, changer les fuels au gaz et au pétrole, au fuel, par des pompes à chaleur sur le réseau électrique, alimenté par ces centrales nucléaires, justement. Donc il y avait moyen de faire des choses qui aient du sens et qui mettent en valeur, justement, le parc nucléaire français. Et sur le système énergétique global, il est pauvre aussi dessus. Il ne parle pas vraiment de quantité. On a une mention de faire un peu de solaire et d'éolien, comme ça, mis un peu sur le bout de la table. Débrouillez-vous avec ça. Il veut faire beaucoup d'hydroélectricité, mais les capacités de la France sont déjà quasiment au maximum, donc on ne peut pas faire non plus des miracles. Il veut poursuivre dans les EPR, il veut développer également la recherche pour faire d'autres trucs plus tard. C'est un peu pauvre, on va pas se mentir.
Je vous invite bien sûr à lire l'intégralité de son programme si ces propositions vous intéressent, ou même si elles ne vous intéressent pas, ne serait-ce que pour savoir ce qu'il a dans la tête. Sur ce, moi je vous dis à demain pour le dernier candidat à la présidentielle qui est Éric Zemmour. Ciao.